Maintenant, il faut connaître d'abord les définitions à retenir. Donc, euh, si on dit un intervalle est fermé, quand, lorsqu'on dit que c'est fermé, ça veut dire qu'il inclut ses extrémités. C'est comme ça. Les extrémités, ce sont les deux, ça peut être les nombres l'infini qui sont, qu'on dit les extrémités, quoi. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il inclut ses extrémités, c'est-à-dire, par exemple, si je dis de 2 millions de dollars à 4 millions de dollars fermés, ça veut dire que 2 millions est dans l'intervalle, 4 millions est dans l'intervalle. Très important. Maintenant, ouvert, c'est le contraire de fermé. Donc, ça veut dire, signifie qu'il n'inclut pas ses extrémités. C'est généralement comme ça. Si je dis, dans notre langage mathématique, je dis de 2 millions de dollars à 4 millions de dollars, ouvert, ça veut dire que 2 millions n'est pas dans l'intervalle. 4 millions également n'est pas dans l'intervalle. Et enfin, semi-ouvert. Donc, signifie ouvert d'un côté et fermé de l'autre côté. Donc, soit c'est comme ça, soit c'est comme ça. C'est vraiment à retenir, important. Parce qu'on va beaucoup vous demander le domaine de définition et il y aura beaucoup d'intervalles à travailler avec. Donc, bon, quels sont les différents intervalles que vous aurez généralement? Donc, je vais résumer ça. Si on a, Tu sais, oui, tu sais que j'ai remarqué, même quand j'ai vu son examen blanc, le deuxième, il y a mhm. beaucoup de... Quels sont donc les différents types d'intervalles que vous pourriez donc avoir? Donc, s'il faut résumer, il y aura d'abord de A à B fermé. Donc, ça signifie
Donc, par exemple, si je dis, je fais noter ça comme ça, si je dis X appartient à B, ça signifie que A est plus petit que X et X est plus petit que B. Donc maintenant, on peut représenter ça sur une droite numérique de façon très simple. Donc, si je dis X appartient à A et B, donc ça signifie les deux sont ouverts. Ça dit que A est strictement, je préfère mettre là, strictement plus petit que X et strictement plus petit que B. Très important. Si je vois X appartient à moins l'infini à B, ça signifie que X est strictement plus petit que B. C'est tout. Oui, Donc, etc. Donc, si je dis X appartient à, bon, je sais que, justement, oui, c'est bon. Donc, si je dis X est, appartient par exemple à A jusqu'à plus l'infini, donc ça va signifier que X est strictement plus grand que A. Et maintenant, si X appartient de moins l'infini à plus l'infini, bon, ça signifie simplement que X est un réel. Donc, c'est tout, tous les, peu importe le nombre qu'on choisit, ça va vérifier. Donc là, on a vu que celui-ci c'est permis, ça c'est ouvert. Maintenant, semi-ouvert, c'est d'un côté. Donc, on va dire par exemple, X appartient A, je à t'entends pas B. très fort, hein? Ok, un 2 3 ça veut dire X appartient, ça Oui. signifie que X est strictement plus petit que, plus grand que A, ou bien A est strictement plus petit que X, et X est plus petit ou égal à B. Donc, maintenant, si X appartient à A jusqu'à B ouvert, ça signifie que A est plus petit ou égal à X, qui est strictement inférieur ou égal à B. Mhm. Et les deux derniers, c'est X appartient à moins l'infini à B fermé. Ça signifie que X est plus petit ou égal à B. Maintenant, si X appartient à A jusqu'à plus l'infini, ça signifie que X est plus grand ou égal à A. Donc là, on appelle ça les semi-ouverts. Donc, il faut bien s'amuser avec ça généralement pour pouvoir comprendre. Donc, on va voir d'autres façons quand on va faire les exercices, mais c'est ça. Donc, voilà les intervalles. Maintenant, quelque chose aussi de très, 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 très important, c'est de savoir jouer avec
les exposants. Donc, si vous connaissez jouer avec les exposants, Oui, les c'est facile. priorités des exposants. Oui, oui. Oui. Il y a Donc, les si je dis exposants. que A, exposant B fois, je sais pas moi, B exposant C, ça devient A, B plus C, quelque chose comme ça? Oui, un truc comme ça, oui. Donc, il faut revoir les exposants. Mais bon, c'est quelque chose déjà